Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire autour de la réalité mixte, organisé donc conjointement par Devolis et Synergies. En quelques mots, pour me présenter, moi je suis David Moreau, je suis le directeur des opérations du groupe Devolis et directeur de l'agence de Rouen. Qui sommes-nous en quelques mots? Devolis, c'est une société maintenant qui a une quinzaine d'années. Nous sommes un pure player Microsoft, triplement certifié, Gold, environ 50 collaborateurs, avec une activité autour du service euh, dans l'écosystème des produits, des solutions Microsoft au sens très, très, très large, donc du développement d'applications spécifiques .NET ou low-code autour de la Power Platform. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a eu à partager des expériences avec Synergies et qui nous ont amenés à ce webinaire dans le cadre de nos projets, notamment de digitalisation, notamment en contexte industriel, Industrie 4.0 qui pour nous sont un gros domaine d'activité sur lequel on avait justement des demandes autour de la réalité mixte et donc on a eu le plaisir de découvrir et de rencontrer depuis quelques mois Synergies. Ensuite, une grosse activité autour de l'intelligence artificielle et notamment au travers de l'édition d'une solution qui s'appelle Jellybot, que l'on retrouve en bas à droite, qui est un moteur de chatbot, donc qui permet de concevoir des chatbots de façon no-code et de tout type autour de tout type de besoins, internes ou clients. On a d'ailleurs un webinaire la semaine prochaine à la même heure sur ce sujet, sur cette présentation. Autour de la data et du big data, on a une grosse équipe de data scientists également. Et puis enfin, autour des outils MS365 au sens assez large, dans le cadre de déploiement et de conduite du changement dans la mise à disposition d'outils comme Teams, par exemple, ou la suite MS365 dans sa globalité. Voilà, juste un dernier mot pour vous dire que donc ce rendez-vous autour des jeudis innovants est un rendez-vous régulier depuis le mois de mars 2020. On a souhaité en fait apporter le maximum d'informations et d'aide dans la mise en œuvre des solutions Microsoft à tous ceux qui en avaient besoin dans ces périodes de digitalisation massive. Donc tous les jeudis, vous retrouverez, voilà, vous avez notre blog en haut, vous pourrez retrouver en fait des différentes dates autour de tous ces sujets. Voilà, très très large, autour de SharePoint, Teams, Power Platform, etc., etc. Voilà, eh bien, je vais laisser la main maintenant à Damien pour la suite. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire dédié à la réalité mixte. Alors, je vais d'abord commencer par partager mon écran. On a conçu un moment qui est à la fois pratique, qui est aussi une introduction sur la réalité mixte. Pour me présenter rapidement, donc, je suis Damien Laverne, je suis en charge de la partie commerciale et en charge de la partie de l'entité basée dans le sud de la France pour Synergie. Synergie, c'est une entreprise qui est basée dans plusieurs endroits en France et dont le siège est à Saint-Malo. Aujourd'hui, on va avoir trois séquences. On va d'abord avoir une séquence pour introduire la réalité mixte, expliquer un peu la technologie, comment ça fonctionne. Ensuite, on aura deux cas d'usage. On va présenter deux cas d'usage qu'on retrouve assez régulièrement justement chez nos clients avec beaucoup de déploiements sur 2020 et sur 2021 autour de ces cas d'usage. Et donc, ça sera de la démonstration. Ce que je vous propose ensuite, c'est de se réserver un peu de temps à la fin de cette session pour aborder toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter pendant notre échange pour qu'on puisse les aborder en fin de la séquence. Alors, très rapidement, Synergies, donc acteur, en fait, les 10 ans d'ailleurs de Synergies aujourd'hui, 10 ans jour pour jour de la date de création de Synergies, qui est aussi un pure player Microsoft et qui a eu un virage technologique en 2016, puisque depuis le lancement de cette technologie réalité mixte, on travaille dessus. On a démarré donc début 2016 et on n'adresse que cette technologie aujourd'hui auprès de nos clients. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on est un guichet unique.
autour de cette technologie. On a une vingtaine de développeurs qui développent des solutions sur mesure pour nos clients en intégrant des cas d'usage avancés, en intégrant de l'intelligence artificielle, de la data vise, etc., etc. On a une équipe qui est dédiée sur la partie matériel et logiciel pour développer des solutions sur étagère. Vous en verrez quelques-unes aujourd'hui, donc à la fois du matériel, je vous disais, et du logiciel. Et donc on a la chance d'être distributeur officiel et partenaire de Microsoft, de PTC, de Trimble, aussi bien sur la partie matérielle, donc revendeur HoloLens, revendeur des casques Trimble XR10, mais aussi donc revendeur des licences qui vont bien en fonction des cas d'usage. Et enfin, on a une quatrième équipe qui est composée d'équipes qui va travailler sur du service pour nos clients, avec parfois donc la création de workshops en avant de phase pour certains de nos clients, pour savoir comment adresser cette technologie, comment créer du business avec, jusqu'à la partie configuration, supervision, déploiement et intégration à la fois du matériel et des logiciels au sein des organisations, et la formation et l'assistance des utilisateurs. Voilà pour vous présenter Synergis rapidement. Et on fait ça pour qui? Ah oui, premièrement, donc, un élément clé, c'est qu'on est donc partenaire Gold pour Microsoft sur cette technologie. Le seul en France, et donc il y en a 2 en Europe et moins d'une dizaine dans le monde. Et donc je vous disais, on fait ça pour qui? On fait ça pour plein d'acteurs. Là, vous avez devant vous plein de logos. C'est 50% des clients avec qui on a travaillé en 2020 autour de la technologie réalité mixte. Ce qu'il faut retenir au-delà du nombre de logos affichés, c'est surtout le fait qu'en fait on travaille sur plein de secteurs différents. On n'adresse pas un secteur en particulier, mais bien des cas d'usage. C'est d'ailleurs souvent des cas d'usage qu'on retrouve aussi bien dans le milieu de l'automobile que le milieu de l'énergie ou que de l'industrie. Voilà, donc on adresse principalement des cas d'usage. Alors, la réalité mixte. La réalité mixte, pour la présenter, on peut la comparer à d'autres réalités qui sont plus connues, puisque plus anciennes. Vous connaissez certainement la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, je mets un casque, je suis enfermé dedans et je vais pouvoir faire plein de choses. Donc, le grand avantage de cette technologie, c'est que je peux faire beaucoup de choses puisque tout est virtuel. Le désavantage, c'est que le contenu n'est pas contextualisé. Le casque ne va pas comprendre mon environnement. La réalité augmentée, je vais prendre un device, un smartphone, une tablette, je vais pouvoir passer avec ma caméra devant une information et je vais avoir une information qui va s'afficher comme ça sur mon écran. Et je vais pouvoir interagir avec cette information. Donc là, on parle de... L'avantage, c'est que c'est contextualisé, ça comprend mon environnement. Malheureusement, le niveau d'interaction est dit faible. La réalité mixte, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va avoir le niveau d'interaction de la réalité virtuelle tout en ayant la contextualisation de la réalité augmentée. Et alors, la réalité mixte, c'est symbolisé par un outil aujourd'hui que vous retrouvez ici, mais surtout que vous retrouvez ici en plus grand, qui est donc une HoloLens. Une HoloLens a été créée par Microsoft. C'est la deuxième version des HoloLens aujourd'hui. Il y a une première version qui est sortie fin 2015, début 2016, une deuxième qui est sortie fin 2019, début 2020, en fonction des pays. Et donc, on est sur cette deuxième génération des HoloLens. Alors, certains l'appellent des lunettes de réalité augmentée, des choses comme ça. Il faut bien voir que c'est un ordinateur. Et c'est le point clé, c'est un ordinateur. À la différence, c'est qu'on n'a plus de clavier, on n'a plus de souris, on n'a plus d'écran. On a nos mains, nos yeux et notre environnement. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur les HoloLens, lorsque vous mettez les lunettes, cet ordinateur sur votre tête, en fait, vous allez avoir des hologrammes qui vont s'afficher dans votre champ de vision. Et vous allez pouvoir interagir avec ces hologrammes. Et ces hologrammes vont aussi pouvoir comprendre votre environnement. Il y a 4 grandes caractéristiques sur les HoloLens d'un point de vue technologique. Tout d'abord, donc, on a cette mixité avec le réel. Je vous disais, des hologrammes s'affichent, on interagit avec, et ils peuvent aussi interagir avec notre environnement, avec nos machines, par exemple. Deuxième grande caractéristique, c'est son autonomie et sa mobilité. Pas de câble, on n'a pas besoin de brancher l'HoloLens à un câble et d'être connecté à un réseau électrique, etc. On a 3h30 de batterie sur l'HoloLens, on a une connexion, on peut se connecter sur le réseau Wi-Fi, sur une borne 4G, avec une clé 4G. Voilà, donc c'est vraiment son autonomie et sa mobilité.
Troisième caractéristique, et qui est, à mon sens, la caractéristique la plus innovante et la plus intéressante, c'est son pilotage. Je vous le disais tout à l'heure, plus de clavier, plus de souris, plus d'écran. Donc on peut toucher les objets, travailler les objets avec nos mains, soit en les touchant concrètement, soit à distance. On peut les diriger aussi avec notre voix, réaliser des actions avec notre voix, et aussi avec notre regard, avec notre iris. Et enfin, quatrième grande caractéristique, qui est la caractéristique qui peut être la plus puissante à moyen terme, c'est le partage. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, comme vous pouvez le voir là sur le visuel, d'avoir plusieurs HoloLens connectés avec les mêmes hologrammes, et donc interagir en temps réel avec ces hologrammes en même temps, en présentiel ou en distanciel. Donc il y a plein de cas d'usage qu'on peut imaginer grâce à cette possibilité. Alors, les cas d'usage qu'on va retrouver sur la réalité mixte, en tout cas, c'est les cas d'usage qui ont été le plus déployés en 2020 et c'est confirmé pour l'instant sur 2021. On va avoir le premier cas d'usage, c'est le support et l'expertise à distance. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui aussi d'ailleurs. Comment je fais en sorte d'avoir quelqu'un, comment je fais en sorte d'être comme si j'étais à côté de mon opérateur ou d'une personne qui a un problème tout en étant à distance. Ensuite, vous avez l'assistance aux opérations. Ça peut être des modes d'emploi digitalisés, ça peut être un ensemble de choses comme ça. Vous allez aussi voir aujourd'hui, je ferai la démonstration d'ailleurs sur ces deux cas d'usage. Vous allez avoir la formation et la simulation, le fait de simuler des données, de les afficher, des données qui peuvent être complexes, et le fait de pouvoir voir ces données complexes non plus dans un environnement 2D, mais dans un environnement 3D. Et d'ailleurs, pourquoi pas d'ailleurs travailler sur ces données complexes à plusieurs autour justement de ces données. Le design et le prototypage. L'assistance à la vente, j'ai quelque chose de complexe à présenter. Je vends des machines, j'ai un projet qui est complexe, c'est un bâtiment, c'est difficilement compréhensible en 2D ou sur un PowerPoint ou sur du papier. Comment je peux profiter de la 3D? Donc voilà, il y a des cas d'usage comme ça qui se développent. Et enfin, la data vise qui, elle, va être contextualisée, c'est-à-dire que je passe devant une machine ou autre et j'ai des informations qui vont s'afficher, soit quand est-ce que je vais faire la maintenance, quel est mon niveau de production aujourd'hui, des choses comme ça. Voilà les grands cas d'usage. Premièrement, donc, je vous disais, on va d'abord aborder le sujet du support et l'expertise à distance. Aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur une solution qui s'appelle Dynamics 365 Remote Assist, donc qui fait partie des solutions Microsoft, qui fonctionne sur un système de licence. Cette solution, elle permet de répondre à différentes problématiques. Comment faire de l'expertise à distance, du support à distance, de la réception de livrables, du recettage, de l'audit de site, de l'audit d'usine, du contrôle réglementaire et par exemple de la visite augmentée de site. On peut faire beaucoup de choses avec cette solution. Pour rentrer dans le détail de cette solution, Remote Assist, c'est ni plus ni moins que Teams adapté à des HoloLens. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis équipé d'une HoloLens, je vais pouvoir voir toutes les personnes que je peux contacter, appeler. Je peux cliquer dessus et donc les appeler et avoir un échange audio et vidéo avec mon interlocuteur, qui lui va être basé sur Teams. Vous allez voir tout à l'heure justement dans la démonstration. Je vais appeler avec l'HoloLens qui est là dans ma main notre conversation pour pouvoir rajouter l'HoloLens à notre échange. Donc j'ai un partage du champ de vision, c'est-à-dire que je ne vais pas voir la personne qui porte l'HoloLens, on ne va pas voir sa tête, hein, on va principalement voir ce qu'elle voit. Donc j'ai un partage du champ de vision et j'ai un échange vidéo et audio. Les caractéristiques qui sont plus intéressantes et plus immersives, c'est que derrière, je vais pouvoir faire plein de choses. C'est-à-dire que mon expert à distance va pouvoir m'envoyer des images, des fichiers PDF, ajouter du texte, des repères, des flèches, annoter mon champ de vision, partager donc des documents. Et donc, on va enrichir la conversation d'éléments, d'hologrammes, pour soit débloquer un problème, pour répondre tout simplement à une problématique, et créer un échange de qualité entre une personne qui est à distance et une personne qui est sur site, par exemple. Et donc, la troisième
troisième caractéristique de Remote Assist, c'est son fonctionnement qui est autonome. Pourquoi? Parce qu'on est sur une HoloLens, donc on n'a pas de câble, donc on peut marcher, on peut travailler dans toute l'usine avec le casque sur la tête. Vous verrez tout à l'heure, j'irai me balader. Là, je suis dans un espace de coworking basé sur Montpellier. J'irai me balader, vous verrez, vous allez pouvoir me suivre et interagir aussi dans mon champ de vision. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de lancer la démonstration. Ce que je fais, c'est que j'arrête mon partage d'écran. On va revenir ensuite sur l'HoloLens. Alors, je m'équipe. Je pense que vous devez me voir. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme des lunettes. On voit bien, hein, c'est-à-dire que c'est à travers, c'est transparent. Je le pose sur la tête. J'ai une petite molette derrière qui me permet, hop, de bien serrer sur ma tête. Et donc là, je suis en train juste de lancer l'application Remote Assist pour pouvoir ajouter l'HoloLens à notre conversation. Alors, je vais vous demander un petit instant. On va bientôt pouvoir démarrer la démonstration. Donc ça charge de mon côté. Le point positif d'ailleurs de cette version de HoloLens, c'est qu'ils ont fait un vrai effort entre la version 1 et la version 2 sur l'équilibre du poids, ce qui fait que j'ai clairement pas l'impression d'avoir quelque chose sur ma tête. Je me sens totalement libre de mes mouvements. Alors, je vais couper mon micro pour éviter d'avoir un effet reverb, et puis on se retrouve sur l'HoloLens. Normalement, vous devez être avec moi, vous devez m'entendre. Parfait. Alors, je vais juste m'assurer que l'HoloLens est bien en plein écran chez vous. Voilà, C'est logiquement, bon, Ouais, Damien. super. Donc, bienvenue dans la salle de réunion. Alors, avant de commencer par vous présenter comment fonctionne Remote Assist, je vais juste commencer par vous présenter comment fonctionne une HoloLens. Donc là, c'est l'application Remote Assist, mais on va la quitter 2 secondes. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que c'était comme un ordinateur ou un téléphone. Alors, vous auriez pu me dire, mais Damien, où est le bouton démarrer? Où est-ce que je peux lancer les applications? Où est le bouton central comme ça pour pouvoir appuyer et lancer des applications? En fait, c'est tout simple. Il me suffit de regarder mon avant-bras. Là, j'ai un petit logo Microsoft qui apparaît et si je clique dessus, j'ai le menu. Le menu qui arrive devant mes yeux. C'est un menu qui va ressembler plutôt à un menu de téléphone ou de tablette où j'ai des informations sur l'horaire, sur la batterie, sur ma connexion, etc. Et surtout, je vais retrouver toutes les applications qui sont disponibles. Donc ça, c'est mes applications qui sont épinglées, mais j'ai toutes les autres applications comme ça, très très facilement, dans lesquelles je peux naviguer et lancer les applications. Pour vous montrer un peu comment on utilise une HoloLens, je vais lancer une application qui est toute simple, c'est Microsoft Edge, une page web. Tout simplement une page web. David, je voulais juste m'assurer, ça pixelise pas, c'est bon? La qualité est bonne? Non, c'est bien. Ouais. Ouais? Très bien, parfait. Donc là, vous voyez, il y a une page Microsoft Edge qui est en train de se lancer. J'évoquais le fait que c'était des hologrammes. Je peux me balader autour, hein, ça ne s'affiche pas devant mon écran forcément, hein. Là, on le voit bien, c'est bien du 3D. Et donc, je vous disais, on peut toucher les objets concrètement, c'est-à-dire le prendre, le manipuler, hop, le déplacer en ayant saisi comme ça, l'agrandir. Voilà, donc là, c'est juste du web, hein, c'est tout simple. Mais aussi, je peux interagir à distance avec les hologrammes. C'est ce que j'appelle la méthode Spider-Man. Je pense que vous devez voir les petits filaments comme ça qui se projettent au niveau de mes mains. C'est-à-dire que avec ça, je vais pouvoir, moi, déplacer l'objet, le placer à un endroit parce que j'ai envie tout simplement qu'il soit positionné ici. Voilà, là c'était pour vous montrer un petit peu les manipulations qu'on peut faire comme ça avec une HoloLens. Imaginons que j'ai besoin de taper quelque chose dans un moteur de recherche, je clique dans un champ de texte et j'ai un clavier holographique qui me permet de faire une recherche, de valider et d'aller chercher l'information dont j'avais besoin.
Voilà, donc là, on était sur Microsoft Edge. Je vous propose de basculer sur Remote Assist, revenir sur l'application. L'intérêt de l'application Remote Assist, je vous le disais, c'était de pouvoir avoir l'impression que vous êtes avec moi au moment où on échange et de pouvoir interagir dans mon champ de vision. Vous avez certainement dû voir arriver sur Teams. Alors, si vous êtes sur l'application Teams et non pas sur l'application web, une petite barre qui s'affiche ici, tout en haut. Cette petite barre va vous permettre d'interagir dans mon champ de vision. Donc, je vais peut-être vous faire travailler. Ce que je vais faire là, vous avez un paperboard devant moi et je vous propose d'ajouter des éléments dessus. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir mettre des flèches, des tracés. Donc, je vous invite comme ça à le faire dans mon champ de vision. Parfait. Donc, je vois qu'il y a eu un petit trait qui a été tiré, une flèche, une deuxième flèche. Exactement, parfait, super. Waouh! Ah, on pourrait faire exactement un croix avec des croix, des ronds. Alors, une fois que vous avez rajouté ces éléments, vous pouvez cliquer sur arrêter les modifications. Merci à la personne qui a entouré le petit bonjour. Une fois que vous avez cliqué sur arrêter les modifications, vous retournez sur le live. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire que l'HoloLens capte l'effet 3D. Et donc, quand vous figez l'image, lorsque vous ajoutez des éléments, ça fige l'image et ça positionne les objets où vous les avez indiqués. Alors, avant de rentrer sur tous les petits boutons qui sont ici, de vous les présenter, je vais vous montrer un élément essentiel sur une HoloLens. Là, vous avez donc travaillé sur ce paperboard. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vous disais tout à l'heure, c'est ancré dans la réalité. C'est-à-dire que ces flèches, je peux partir, je peux aller à l'extérieur, hop, je peux aller beaucoup plus loin, me déplacer, etc. Et ensuite marcher pendant 300 mètres, aller au centre de Montpellier. Je vais pouvoir revenir et ces flèches seront toujours positionnées hop, au même endroit. C'est-à-dire que c'est ancré dans ma réalité, ça ne bougera pas tant que notre conversation n'est pas finie. Vous retrouvez les flèches exactement au même endroit où vous les avez positionnées. Alors, pour vous présenter les différents boutons en fait, qui sont disponibles sur Remote Assist, on a ici les boutons de conversation. C'est-à-dire que j'ai la capacité de pouvoir ouvrir notre chat et de vous envoyer un message, tout simplement. Alors, je vais cliquer dans Message, j'ai mon clavier qui arrive et tout simplement, je vais écrire un message hautement inspirant. Hop, hello. Donc vous avez reçu ce message, vous avez aussi, vous, la capacité d'écrire dans le chat. Je peux voir la liste des participants, donc là je vous vois tous, et donc bien évidemment afficher votre caméra, ou en tout cas si votre caméra est activée, l'afficher. On peut d'ailleurs peut-être le faire avec David, si tu es encore disponible, David. Hop, si je clique Ouais. sur David, voilà, vous allez voir, hop, la caméra de David va s'afficher, voilà. Et donc là, au moins, je peux voir aussi mon interlocuteur. Merci David. Hop, je vais revenir sur mon ordinateur. Je peux couper la vidéo, couper le son. Bon, là, clairement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, sinon vous allez plus être avec moi. Et surtout, je vais avoir moi aussi la capacité de pouvoir mettre des flèches dans mon champ de vision. C'est-à-dire que si je veux indiquer un élément particulier à un endroit, je vais pouvoir poser des flèches, les positionner dans le sens que je veux pour pouvoir indiquer quelque chose. Donc là, vous voyez, je le fais même hop, sur la télé. Voilà, ça comprend mon environnement, donc ça comprend les formes. Je peux donc, comme vous avez pu voir, faire des tracés. Hop, et je peux donc indiquer aussi des choses. Et j'ai cette capacité à avoir différentes couleurs. Donc là, vous avez le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le gris pour pouvoir tout simplement écrire, avoir un jeu de couleurs sur des choses plus urgentes, moins urgentes à traiter dans un deuxième temps, etc. On peut bien évidemment annuler la dernière étape qu'on a fait et supprimer tout ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est pour pouvoir avoir de l'interaction. On va aussi pouvoir enrichir notre conversation avec des fichiers. C'est-à-dire que, alors là, dans l'échange qu'on a aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir me partager des fichiers parce que tout simplement votre tenant n'est pas configuré avec le nôtre pour pouvoir me partager des documents. Ça, c'est juste une problématique de sécurité, de choses qu'on met en place justement lorsqu'on fait des configurations. Mais j'ai préchargé différents documents pour vous permettre, hop, de voir justement comment ça se passe.
Donc là, je suis en train de charger 2 PDF que vous devez voir, qui sont en train de se charger. Donc là, c'est une présentation d'une solution qui s'appelle Arbor. Et donc, je peux naviguer dans ce PDF. Je peux... pardon, excusez-moi, j'ai fait une manipulation. Tac. Voilà. Je peux naviguer dedans, aller lire mon PDF, et vous pouvez d'ailleurs, vous aussi, lire ce PDF. Je peux l'enregistrer dans mon OneDrive pour pouvoir conserver les informations, et je peux comme ça afficher plein de documents différents pour aider l'opérateur qui a un problème à voir le mode d'emploi, à voir le contrôle qualité à réaliser, les étapes clés, des choses comme ça. Et là où c'est aussi très intéressant, c'est que je peux aussi annoter le document. Imaginons que j'ai envie d'indiquer une flèche, j'ai envie de poser une flèche. Hop, attendez, je vais choisir la couleur bleue. Et je veux dire, c'est ici. Hop, excusez-moi. Hop, si je veux entourer une zone, c'est ici que vous devez par exemple regarder, parce que c'est ce mot-là qui est clé dans le document, sublimation, vous pouvez tracer tout simplement l'élément pour pouvoir faire un zoom dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai écrit sur le document, c'est comme si maintenant il était écrit sur ce PDF. C'est-à-dire que je peux déplacer l'objet, je vais bien retrouver toujours ce tracé autour. Et enfin, la dernière fonctionnalité, alors vous pouvez aussi partager votre écran. Donc si vous partagez votre écran, vous pouvez partager des vidéos par exemple, ou un logiciel SaaS, ou on parlait tout à l'heure du bot de Devolis, Jellybot, on pourrait aussi partager ce bot via un partage d'écran. Voilà. Et donc la dernière fonctionnalité qui est clé, c'est la capacité de pouvoir prendre des photos. C'est-à-dire que je vais pouvoir tout simplement me positionner, hop, prendre une photo qui va venir s'enregistrer automatiquement dans mon SharePoint, et surtout que je vais pouvoir afficher, retrouver avec en fait les éléments physiques et les hologrammes qui étaient positionnés au moment où j'ai pris la photo. Voilà pour une présentation de Remote Assist. Je vous propose de revenir maintenant sur la partie PowerPoint, et puis on va aborder un deuxième cas d'usage. Alors... Le seul problème des HoloLens, c'est que ça décoiffe une fois qu'on l'a sur la tête. On est un petit peu, en effet, décoiffé. Alors, je vais vous parler d'un autre cas d'usage. Je vous l'évoquais tout à l'heure. Un cas d'usage pour pouvoir faire de la formation. Normalement, vous devez revoir mon écran. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. David? Ouais, c'est bon. Alors, attendez, je vais mettre que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon pour vous. Normalement, c'est bon, ouais, Damien. Donc, je vais évoquer un autre cas d'usage, c'est l'assistance aux opérations. Assistance aux opérations, on va vous présenter une solution qui s'appelle Guides, qui s'appelle Dynamics 365 Guides, qui fait aussi partie des outils Microsoft et qui répond à différents cas d'usage. À des cas d'usage autour de la formation, de l'aide à la maintenance, de l'assistance à la production, de la standardisation des processus, de la digitalisation des modes d'emploi et même du suivi comme ça au fil du temps des différentes étapes à réaliser. Cette solution, comment elle fonctionne, quel est son intérêt? Son intérêt, c'est de placer des hologrammes sur des objets physiques. C'est d'afficher du texte, des images et des vidéos et de faire comme ça des modes d'emploi, je dirais plus que digitalisés, mais vraiment 3Disés, très contextualisés. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous avez une solution dans une licence Guide, vous avez un logiciel qui est disponible sur votre ordinateur. On va aller dessus tout de suite après. Vous créez votre contenu. Vous ajoutez votre texte, vous ajoutez des images, des vidéos, vous ajoutez des objets 3D qui vous intéressent. Ensuite, vous allez exploiter ces contenus sur le lieu physique, le lieu en tout cas qui vous intéresse à faire ce module de formation, ce mode d'emploi. Et donc, vous allez positionner ces hologrammes à l'endroit où vous voulez qu'ils soient. Vous verrez, on le fera tout à l'heure ensemble.
Et enfin, vous avez un accès dans cette licence à Power BI pour pouvoir analyser les usages, tout simplement combien de temps une étape se met à combien de temps en moyenne une étape met à être réalisée, les réponses aux différentes questions que vous avez pu poser dans votre guide, le nombre de fois où le guide a été lancé, voilà, plein d'informations comme ça. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la démonstration tout simplement de Guides. Ce qu'on va faire, c'est que je vais toujours voir mon écran. Hop. Donc, là, je suis sur l'outil Guides sur l'ordinateur. J'ai créé un premier guide qui est dédié à notre webinaire d'aujourd'hui. Comment se construit un guide? En fait, on va d'abord créer des chapitres. Donc moi, j'ai créé un premier chapitre qui s'appelle « Découvrir les HoloLens » et je vais pouvoir ajouter différentes étapes dans ce chapitre. Donc une fois que je clique dessus, je vous disais, c'est extrêmement simple. Il suffit de mettre du texte. Donc imaginons que j'ai envie de mettre un texte suivant. Test, test, test. Voilà, donc indiquer une étape. Donc là, c'est complètement... comment dire, au hasard, hein. C'est juste du texte qui va pouvoir être affiché dans le champ de vision de votre opérateur. Ensuite, je vais aller chercher une image pour pouvoir représenter cette étape à réaliser. Donc, imaginons que je vais chercher une image ici d'un holocase. Et puis, j'ai des objets 3D. Donc, j'avais préchargé comme ça des objets 3D pour pouvoir illustrer cette étape. Et en fait, ce dont vous avez la licence en fait, Guides vous permet de pouvoir avoir plein d'objets 3D disponibles. Je pense que vous le voyez là à droite, c'est-à-dire que j'ai une banque d'objets 3D qui me permet de faire différentes choses. Imaginons que j'ai envie d'avoir des flèches, j'ai plein de flèches disponibles. Donc, je vais par exemple prendre la flèche insérée. Et il me suffit de faire du drag and drop, hein, tout simplement, pour choisir les éléments. Imaginons que j'ai envie d'un outil en particulier. Je vais aller chercher, imaginons, un tournevis. Voilà. Pourquoi pas un tournevis? Je vais prendre aussi une... alors vous avez des mains, vous avez des chiffres, vous avez des symboles. Et moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, ici, ça va être une zone. Une zone, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'apprenant de positionner des choses dans une zone. Voilà. Donc là, j'ai mes éléments. J'ai construit mon étape. Je n'ai pas besoin de sauvegarder. C'est directement disponible sur la solution Guides. Et je vais pouvoir tout simplement maintenant prendre mon HoloLens, vous retrouver encore une fois sur l'HoloLens et on va finaliser cette étape depuis la solution Guides. Alors, je vais donc rappeler mon HoloLens et le réintégrer à notre conversation. Et on va rebasculer sur l'HoloLens. Voilà. On se retrouve. Alors, vous devez revoir mon écran, c'est bon. Donc, je vous ai parlé de la solution Guides. Alors, en fait, j'utilise encore Remote Assist parce que Remote Assist me permet d'être avec vous, en fait, sur Teams. Remote Assist, je vous dirais presque que c'est la base des HoloLens pour pouvoir échanger comme ça et travailler à distance. On peut tout faire en travaillant à distance avec Remote Assist. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va construire une étape de guide. Je vais lancer l'application Guides. Hop. Donc là, je quitte Remote Assist. Alors, même en quittant Remote Assist, je peux continuer à échanger avec vous en audio et en vidéo pour pouvoir converser ensemble. Donc, je vais lancer l'application Guides, qui est ici. Hop. Je vais me connecter avec mon compte et on va pouvoir créer notre étape. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que vit un apprenant lorsqu'il est équipé d'une HoloLens et qu'il va dérouler un guide. Vous avez devant vous un holocase. Un holocase, c'est un outil que Synergies a construit pour pouvoir utiliser des HoloLens
avec une connexion Internet, avec de quoi charger le matériel lorsqu'on n'a pas de prise ou lorsqu'on est en train de travailler et qu'on a quasiment plus de batterie. Je vous le présenterai dans un deuxième temps. Et en fait, on a construit un guide pour apprendre à configurer, à brancher un holocase. Donc là, je vais juste me connecter sur le guide qui m'intéresse. Donc j'ai choisi, je me suis connecté avec mon compte. La particularité de cette solution Guides, vous avez vu tout à l'heure quand je travaillais sur Remote Assist, j'utilisais beaucoup mes mains. Sur la solution Guides, vous avez un pointeur blanc en plein centre comme ça de mon champ de vision. Et il me suffit tout simplement de choisir, de positionner le point blanc dans le trou et hop, ça clique. C'est comme si c'était un clic. Donc là, moi, j'ai une licence qui me permet à la fois d'être auteur et d'être opérateur. Là, on va d'abord choisir le rôle d'opérateur. Donc, comment ça fonctionne? Guide, ben, en fait, tout fonctionne grâce à un QR code. J'ai un QR code qui doit être positionné quelque part. J'ai par exemple des clients comme ça qui mettent des QR codes à l'entrée de l'usine pour pouvoir expliquer tous les éléments qu'ils vont retrouver dans l'usine. La première étape, toute première étape, donc j'ai du texte à droite, des images à gauche qui m'expliquent ce que je dois faire. Et la toute première étape, ça va être de scanner ce QR code. Donc là, j'ai un bouton qui me permet de cliquer sur Analyser. J'ai un lecteur de QR code qui s'affiche. Je viens regarder mon QR code. Hop, et là, il a ancré mon QR code et donc je vais pouvoir dérouler mon guide. C'est mon ancrage, c'est-à-dire que c'est vraiment grâce à ça que je vais pouvoir retrouver les hologrammes bien positionnés. Donc quand je suis apprenant, ce que je vais découvrir, c'est du texte à gauche qui a été configuré, comme on vient de le faire là sur l'ordinateur. À gauche, des images ou des vidéos pour illustrer l'étape. Et en bas, des hologrammes qui s'affichent pour pouvoir montrer des choses. Là, c'est une flèche qui me montre l'holocase, puisqu'on est sur l'étape qui présente l'holocase. Donc, il dit l'holocase est une solution tout en un créée par Synergis afin de rendre la mise en œuvre d'expériences collaboratives en réalité mixte plus simple, plus rapide et plus efficace. Et j'ai une petite vidéo. Il me suffit de regarder le bouton play et la vidéo se lance. Et là, je vais pouvoir découvrir justement la vidéo. Il peut y avoir du son d'ailleurs dans la vidéo. Sur cette vidéo, il n'y avait pas forcément de son. Et je déroule comme ça mon guide. C'est-à-dire que je vais pouvoir passer à l'étape 2 et découvrir au fur et à mesure et, faire des étapes, faire les manipulations qu'on me demande de faire. Là, par exemple, on nous explique que pour faciliter son déplacement, l'holocase est équipé d'une poignée rétractable. À gauche, il y a une petite vidéo prise avec tout simplement un téléphone pour illustrer l'étape. Et en fait, si je regarde ici, en effet, j'ai une flèche qui me montre où est positionnée la poignée rétractable. Et après, vous, tout simplement, vous construisez votre guide de cette façon, ça, vous le déroulez. Vous pouvez avoir un jeu de questions-réponses. Vous pouvez charger, aller à une étape plus rapidement. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, par exemple, finalement, c'est la mise en charge de l'holocase. Donc, je vais pouvoir aller chercher l'étape numéro 1, par exemple, où on va m'expliquer que je vais devoir prendre le power bank, le câble XY, le brancher ensemble. Ok, très bien. Là, on me dit qu'il faut que je sorte le power bank qui est situé ici, hop, qui est positionné là. Je vais pouvoir le sortir. Hop. Là, on va me dire que je vais devoir sortir l'adaptateur qui est positionné ici. Et je déroule mes étapes comme ça, les unes après les autres. Donc nous, on a construit ce guide pour pouvoir expliquer comment on utilise un holocase. Mais rappelez-vous, je vous ai montré tout à l'heure, on était en train de construire une étape ensemble. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de finir cette étape pour que vous puissiez voir la simplicité pour pouvoir créer justement ce contenu holographique. Donc là, je suis en train de sortir du guide. Je vais chercher le guide qu'on était en train de créer, dédié au webinar. Voilà, c'est celui-ci. Je vais prendre le rôle d'auteur cette fois-ci. Et donc là, hop, alors excusez-moi, il y a une étape que je n'ai pas réalisée sur le dessus. On va prendre un autre test. Hop. Voilà. Donc, pour pouvoir réaliser cette étape, je vais aussi devoir scanner un QR code qui aurait été défini en amont. Puisqu'encore une fois, c'est ce qui fait l'ancrage de toute la solution. Donc là, c'est confirmé. Et ensuite,
j'ai les informations que j'avais préchargées en amont. Donc là, c'était un autre test que j'avais réalisé. En fait, ce qu'on va retrouver, c'est une image que j'ai préchargée aussi, le texte que j'avais écrit, très bien. Vous voyez, chapitre 1, blablabla. Et donc là, on me dit mettre 2 écrous à un endroit précis. Et ce qui va être intéressant, c'est les objets 3D qui sont ici. C'est-à-dire que je vais pouvoir cliquer sur l'écrou, par exemple. J'ai un écrou qui va s'afficher en 3D devant moi. Hop. Je vais pouvoir le prendre, le placer à un endroit. OK, très bien. Imaginons que les écrous sont positionnés ici. Ensuite, moi, j'aimerais qu'on positionne les écrous dans une zone en particulier. Imaginons, je vais dire, hop, ici. Sauf que là, clairement, c'est pas très droit. On va pouvoir le faire pivoter un peu dans tous les sens. Et d'ailleurs, vous allez voir, je peux vraiment le faire pivoter dans tous les sens pour pouvoir lui donner l'orientation que je veux. Donc, on est parti pour cette étape. J'ai un écrou. L'idée, c'est de le mettre dans cette zone. OK, très bien. Je vais donc aller chercher un autre objet 3D qui permet d'indiquer insérer. Voilà. J'ai ma petite flèche avec mon rond qui exprime le fait de insérer quelque chose. Je peux faire pivoter pour pouvoir avoir une bonne inclinaison. Et puis, ce qui va me manquer, par exemple, ça va être une main. Voilà. Une main qui est disponible pour pouvoir indiquer qu'il faut prendre l'écrou. Vous voyez, c'est quand même très très simple à manipuler. La main est de bonne taille, parfait. J'ai bien ma zone, j'ai bien mon bouton inséré. Et puis, je vais aller chercher une flèche. Imaginons que je vais aller chercher une flèche. Très bien. Pour pouvoir indiquer d'où à où je dois insérer cet écrou. Donc là, je positionne la flèche. Sauf que cette flèche est vraiment très petite. Et donc, vous avez la capacité sur tous les objets 3D d'avoir le moyen d'agrandir les objets 3D en temps réel pour pouvoir tout simplement les manipuler. Hop. Donc là, on est pas mal, on a la main, l'écrou, la flèche, l'insérer dans la zone. Et alors imaginons que la couleur ne me plaît pas de cette flèche, ou que je veux lui indiquer quelque chose, vous avez différents styles qui permettent de modifier les objets 3D tout de suite. Imaginons que je veux choisir une jolie flèche comme ça qui fait très avertissement, je peux le faire. J'ai plein de couleurs différentes. Là, il y a marqué, là, ce serait plutôt rouge. Je peux avoir des choses comme ça, un peu transparentes, un peu noires, etc. etc. Et je peux facilement dupliquer ces objets. Et là, vous me direz peut-être, OK Damien, mais c'est que des objets qui sont préchargés comme ça dans Guides. Est-ce qu'on ne pourrait pas charger aussi nos objets 3D à nous? Vous avez la capacité de pouvoir charger vos objets 3D à vous. Là, j'avais un objet 3D qui vient du monde de la santé. J'ai un rendez-vous avec un chirurgien ORL. Et donc, on a pu charger cet objet 3D. Donc, bon, ça peut être intéressant, mais on peut peut-être charger d'autres choses. Là, j'ai préchargé une machine. Si je clique dessus, hop, j'ai la machine qui arrive. Et là, vous voyez, elle est en taille réelle. Elle est même plutôt grande d'ailleurs. Et donc, je l'ai chargée tout de suite, très très rapidement. Et je vais pouvoir, elle aussi, la manipuler, réduire, la positionner pour pouvoir indiquer des choses comme ça et avoir des objets 3D plus complexes, plus denses, plus riches. Et dans ce cas-là aussi, donc, positionner des choses dessus pour indiquer des différentes étapes. Et donc là, je n'ai pas besoin de sauvegarder. C'est-à-dire que cette étape-là, au moment où on discute, le moment où on échange, elle est enregistrée en temps réel et elle est déjà disponible pour les apprenants, pour les personnes qui vont consommer le guide. Donc, je vous propose de nous retrouver sur l'ordinateur pour pouvoir continuer notre échange et très rapidement aborder justement les différentes questions que vous pouvez vous poser. Alors, je suis de retour sur le PC. Je vais partager mon écran pour aborder un sujet qui est souvent demandé, justement. Là, on a évoqué du matériel. Il y a différentes solutions matérielles qui sont utilisables pour faire de la réalité mixte. Vous avez les HoloLens que vous connaissez. Il y a très prochainement une version industrielle qui sort dans quelques semaines, moins de 2 semaines, qui va répondre à d'autres normes, des normes plus avancées. Donc ça, c'est le HoloLens. Vous avez une version casquée, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle le Trimble XR10, dans lequel on va retrouver un casque de chantier pour pouvoir tout simplement sécuriser les opérateurs.
et un système de son osseux pour pouvoir justement travailler dans des environnements très bruyants. Et j'insiste sur des environnements vraiment très bruyants, puisque l'HoloLens de base permet de travailler dans des environnements qui sont bruyants. Ça capte bien le son et ça isole bien le son au niveau de la personne. Vous avez aussi la capacité d'avoir une solution entre les deux d'ailleurs. On a un système de clips qui existe, qu'on met ici sur le côté des HoloLens, et dans lequel on va pouvoir ensuite clipser un casque de chantier standard. Et pour utiliser ce type de matériel, nous, en fait, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un holocase aussi. Pourquoi? Parce que si votre matériel est en déplacement, vous avez tout intérêt comme ça à avoir une connexion Internet 4G, un power bank pour pouvoir charger le matériel, et pourquoi pas avoir un retour vidéo ou une solution logicielle depuis une tablette qui viendrait comme ça dans l'holocase. Et enfin, on a une autre version, donc là c'est la version Trimble XR10, et on a une autre version qu'on appelle HoloLocker, qui permet tout simplement d'avoir un système d'HoloLens ou de Trimble XR10, excusez-moi, ça passe automatiquement, des HoloLens ou des XR10, dans lequel en plus on va retrouver une lampe à UV pour pouvoir décontaminer le matériel sur site. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation. J'évoquais tout à l'heure Synergies, donc je vous disais, on est basé sur Saint-Malo, sur Rennes, sur Paris, Montpellier et donc très prochainement sur Lyon. On ouvre une agence sur Lyon très prochainement et je vous propose tout simplement d'aborder vos questions si vous en avez. Et je vous remercie pour votre écoute. Oui, Damien, on avait une question de Rudy. Oui. Lorsque tu as fait ta présentation de Remote Assist, il y avait une icône Dynamics à gauche de l'icône épinglée. Alors peut-être, Rudy, je vais peut-être vous laisser préciser, ce sera peut-être plus simple parce que... Oui, bonjour à tous, Bonjour. merci pour ce webinaire qui est fantastique. Rudy de Trailborg, ça fait un petit moment qu'on travaille avec Trailborg, justement avec Fabrice Barbin et Vincent Munier de chez donc à Saint-Malo pour déployer le système Remote Assist. Donc on en a déployé une dizaine de HoloLens dans une durée très très courte, hein, en 5-6 mois. Et donc, il s'avère que c'est très, très efficace, surtout en période de Covid. Donc, très positif là-dessus, s'il y a d'autres participants qui se posent des questions. Donc, moi, ma question, c'était quand on est dans l'interface Remote Assist, donc en haut, à côté donc à droite, complètement en haut, on a l'icône épinglée, donc pour figer la fenêtre. Et juste à gauche, on a un icône qui ressemble à Dynamics. Enfin, quand on clique là-dessus, ça affiche Dynamics. Donc, ça sert à quoi réellement vu que moi, je ne vois pas grand intérêt d'avoir l'icône. Ça sert à quoi exactement? Ou peut-être que j'ai loupé quelque chose. Non, mais en fait, il y a deux autres fonctionnalités que je n'ai pas évoquées aujourd'hui, qui sont des fonctionnalités plus avancées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en effet ce bouton Dynamics en haut à droite et vous avez aussi le bouton Assets qui est situé à gauche. Sur le bouton Dynamics en haut à droite, c'est le fait de pouvoir se connecter à une solution qui s'appelle Field Services, qui permet justement de faire de la gestion de tickets pour pouvoir lier à la fois Remote Assist avec un outil de réservation de matériel, d'intervention sur site, de prise de photos sur l'intervention, de création de rapports d'intervention. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, c'est pour pouvoir connecter Remote Assist avec Field Services. Ouais. Okay. Et gérer la planification en fait, Exactement. de l'ensemble de ces interventions au travers de voilà, un classique Field Services que l'on retrouve en général côté manufacturing. Ok. Et Merci. pour compléter, avec plaisir, et pour compléter, donc sur la partie Asset à gauche, vous avez la possibilité de pouvoir connecter votre compte à, quand on parle d'assets sur HoloLens, c'est surtout des assets 3D, et donc cette capacité de pouvoir charger des objets 3D depuis Asset. Ok, super. Donc, Asset, quand on est à la fois sur Remote Assist, Guides ou Layout, enfin, tous les autres interfaces qu'on peut rencontrer dans le HoloLens, donc c'est applicable quand on a Asset activé, donc on peut l'utiliser. C'est ça, c'est de la configuration à réaliser sur la partie Assets pour pouvoir connecter cette partie-là justement à vos assets 3D. Okay. Et une fois que c'est connecté, justement, vous avez des données supplémentaires utilisables. Super. Merci. Avec plaisir.
Est-ce qu'il y a une autre question? David, est-ce que tu vois une autre question? Écoute, non, pour l'instant, je ne sais pas si les questions sont venues peut-être ou viennent tardivement. Je ne sais pas si quelqu'un en a une ou d'autres. C'est bon signe, ça veut dire que c'était clair. Ouais, ouais. Alors moi, je ferai une remarque juste, c'est Oui. que cette solution, en fait, hein, se trouve dans la famille Dynamics 365 qui comporte donc évidemment les solutions ERP de Microsoft, mais également les solutions de développement rapide, RPA, donc au travers de la Power Platform. On s'était à un moment posé la question de savoir s'il y avait aujourd'hui des ponts entre les deux. Alors, à notre connaissance, je pense commune, non. Il y a bien des fonctionnalités de réalité mixte en fait qui sont intégrées aujourd'hui et que l'on retrouve dans la Power Platform et qui sont sans rapport, hein, en tout cas pour le moment, avec la solution HoloLens, mais qui vont être plutôt des capacités de réalité augmentée finalement. Côté Power Platform, comme pouvoir sur un QR code avoir une représentation 3D, par exemple d'un matériel, d'un boulon, etc., etc. On s'est d'ailleurs nous amusé à faire une petite démo là-dessus où à la lecture de noms de dinosaures, on a une petite IA qui travaille derrière et qui va chercher une représentation 3D qui s'affiche en 3D en fait à la reconnaissance du nom voilà, de l'espèce. Mais donc voilà, c'était juste pour préciser que pour l'instant, il n'y a pas de pont. À notre connaissance, on n'a pas d'informations sur la trajectoire d'une éventuelle interface, c'est-à-dire une capacité d'utiliser la Power Platform avec le HoloLens. Je ne sais pas si toi, Damien, tu as d'autres informations. Alors, pour compléter, un point juste pour éclaircir pour tout le monde. Alors, en effet, ça porte le nom Dynamics 365, mais vous n'êtes pas obligé d'être déjà équipé de Dynamics 365 pour faire du Remote Assist. Le seul prérequis, c'est d'être équipé de Teams. C'est-à-dire que Teams doit pouvoir être déployé chez vous. Et même si parfois on a des clients qui sont sur un environnement concurrent de type Google, on peut quand même aussi facilement déployer du Teams pour pouvoir permettre une utilisation de HoloLens. Ensuite, concernant Power Platform, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de, on ne peut pas par exemple, créer d'application sur HoloLens avec Power Platform ou Power Apps, mais en revanche, vu que c'est aussi du web, une HoloLens, vu qu'on peut faire des choses en se connectant via du Edge, etc., on peut utiliser Power Platform Ouais, et avec une approche plus web, ouais, donc moins holographique. ouais, tout à fait. Rudy, vous aviez une autre question, peut-être? Oui, merci. Donc effectivement, enfin, la question m'est venue en fonction enfin, vous mentionnez des Power Apps. Par exemple, au niveau de guides, si j'ai envie de rajouter un checklist, donc par exemple, qui assiste, enfin, l'opérateur il utilise Guides avec des instructions qu'il suit pour, par exemple, monter voilà, une pièce sur une machine, mais à la fois d'avoir un checklist à côté, donc chaque étape qu'il fait, donc il coche une case, et comment on peut adapter cette approche aujourd'hui au niveau de l'interface Guide. Alors, il y a une solution, il y a une solution que nous on a mis en place chez certains clients qui fonctionne bien. L'avantage, vous avez vu tout à l'heure, on était sur du Remote Assist, on a fait du Guides en même temps. En fait, on peut même lancer une troisième application en même temps. C'est-à-dire qu'on peut, j'ai avec des clients qui demandaient un peu cette approche de checklist. En fait, ce qu'on a mis en place, c'est tout simplement, on affiche aussi du fichier Excel ou du Microsoft Forms pendant qu'on fait du Guides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir faire des checklists réellement dense et intéressante voilà, sur Guides, mais en revanche, vous pouvez lancer une autre application en même temps, en simultané. C'est-à-dire que vous avez toujours visuellement votre Guides qui se déroule, et en même temps, vous avez une autre application qui pourrait être un formulaire, sauf que la particularité, c'est que ce formulaire doit être disponible via un accès web, donc je pense à du Microsoft Forms, à de l'Excel qui serait stocké sur du OneDrive/SharePoint, ou même d'autres formulaires faits par d'autres acteurs. En complément, on réfléchit aussi, pour information, à
un autre mode d'accès à la donnée, que ce soit en lecture ou en récupération, hein. Chez Devolis, on a donc une solution de chatbot, qui est totalement notamment intégré dans Teams et notamment avec des capacités vocales. Et on est en train de réfléchir, alors très en amont, hein, vraiment en termes de R&D, à comment et quels seraient les intérêts, bien sûr, hein, mais de coupler un chatbot vocal à ce type de solution, finalement, pour aller, par exemple, pousser, on en parlait à l'instant, une checklist, hein, en fonction d'un process qui est connu par le chatbot, hein, par exemple, et donc d'avoir une capacité d'interfaçage en langage naturel pour gérer de façon peut-être encore plus aisée certaines interfaces ou certaines activités, voilà, d'une façon générale. Très bien. Alors, je suis désolé, j'ai un peu de bruit qui Ouais. arrive, parce que je crois qu'il y a des gens qui font de l'élagage à côté. Donc, au Il est moins, 11 heures. Voilà. Peut-être une Merci. dernière Ouais. question de Oui, ma oui, part, bien sûr. excuse-moi. Bien sûr. Donc pour Guides, là j'ai vu que vous aviez, vous aviez, deux accès, donc en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur. Donc par exemple, si nous au niveau de Trailborg, on décide de déployer Guides, donc c'est-à-dire il faut qu'on a une licence auteur et une licence opérateur. Alors, en fait, je trouve que c'est un point un peu gênant, c'est qu'en effet, c'est une licence, c'est une licence. Après, on la configure si elle est auteur ou opérateur. Voilà, il n'y a pas de licence différente. C'est-à-dire qu'une licence peut être une licence auteur et ou opérateur, ou juste opérateur. Ok, mais par contre, est-ce qu'on a la possibilité, justement, donc en fonction des personnes qui va l'utiliser, mais si Oui. c'est avec la même licence, de bloquer l'accès à l'auteur? C'est ça. En fait, après, il y a toute une gestion de droit et aussi une gestion Ok, d'accès aux différents guides. ok, C'est-à-dire que vous super. donnez accès, je pense, on a eu des cas d'usage comme ça où on avait des clients qui ont déployé du guide, mais dans différents pays. Et donc, ils voulaient pas ils voulaient que les Russes puissent avoir le contenu en russe, que les Mhm, Français puissent avoir le contenu en français, etc., etc. Et donc, on effectivement. a tout simplement donné des droits aux Russes pour accéder au contenu russe, etc., pour que ce soit beaucoup plus simple pour aller chercher les guides qui vont bien. Super. Bah, je vous remercie en tout cas. Avec plaisir. Merci. Merci, c'est parfait. Écoutez, on va se quitter là et merci encore, Damien et Avec Synergis pour plaisir. C'est aussi. cette superbe et très surprenante présentation pour ceux qui ne connaissaient pas les technologies. Et puis, côté d'Evolis, écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain webinaire autour de justement de Jellybot, notre moteur de chatbot en mode support IT. Voilà. N'hésitez pas à vous y inscrire depuis LinkedIn ou notre blog. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci.